J'ai attrapé mon mari me trompant avec une jeune stagiaire après 3 ans de mariage. Je suis devenue folle. Le matin de notre 3e anniversaire de mariage, j'avais déjà décidé que tout allait exploser ce soir-là. C'était inévitable. Je ne pouvais plus continuer à me faire des illusions, à prétendre que tout allait bien alors que, depuis des mois, j'avais vu les signes. Le téléphone qu'il cachait dès qu'il vibrait, ses longues heures au bureau avec ses excuses maladroites. Je me faisais du mal à espérer encore qu'il y avait une autre explication. Mais non, il m'avait trahi. 8 mois d'infidélité avec Dana, une stagiaire de son bureau. C'était grotesque. Cette nuit-là, alors que je préparais la fête surprise pour notre anniversaire, tout avait déjà été mis en place. Nos amis, sa famille, mes proches, tout le monde était là. Il ne se doutait pas de ce qui allait suivre, pas plus qu'Evan d'ailleurs. Il croyait sans doute que j'allais simplement sourire et jouer la femme dévouée encore une fois. Mais j'avais déjà synchronisé les photos et les messages sur l'écran de projection. Chaque mot doux qu'il lui avait envoyé, chaque photo où il souriait avec elle, c'était tout là, prêt à exploser dans le silence pesant de la salle. Au moment précis où Evan entra dans la pièce, j'appuyai sur play. Les visages autour de moi passèrent de l'euphorie à l'incompréhension, puis à l'horreur. Les images défilaient, les preuves s'accumulaient. Evan était figé, bouche bée, et Dana, dans un coin, pâlissait à vue d'œil. Personne ne parlait. Les murmures commencèrent à s'élever tandis que les yeux s'écarquillaient. Je sentais la pression monter, la tension palpable dans l'air. Finalement, je me suis approchée du centre de la salle. Voilà ce que j'ai enduré pendant 8 mois. Je vais demander le divorce. Le choc était visible sur chaque visage. Evan tenta de dire quelque chose, des mots se bousculaient dans sa gorge, mais rien ne sortit. Je ne lui en laissais pas l'occasion. J'ai tourné les talons et quitté la pièce sans un regard en arrière, laissant Evan s'effondrer, son image d'homme parfait complètement détruite. Le lendemain, j'étais déjà chez ma sœur Alyssa, qui m'avait immédiatement ouvert la porte de son appartement. Je savais qu'elle ne me jugerait pas. Nous avions parlé pendant des heures, en ricanant parfois face à l'absurdité de la situation, mais aussi en pleurant sur la trahison, sur ce que cela signifiait vraiment. J'avais aimé Evan, je l'avais cru. Pourtant, il n'avait pas hésité à me piétiner. Mais maintenant, c'était terminé. J'ai engagé les démarches pour le divorce presque immédiatement. Je ne voulais pas perdre de temps à jouer le jeu des allers-retours émotionnels. Mais Evan, lui, n'était pas prêt à accepter. Il m'envoyait des messages tous les jours, m'appelait à des heures impossibles, souvent en état d'ivresse. Un soir, il a débarqué chez Alyssa, tambourinant à la porte, exigeant qu'on le laisse entrer. Ses paroles étaient décousues, parfois violentes, parfois suppliantes. J'étais en train de comprendre que ce n'était plus simplement une affaire de divorce. Evan commençait à perdre pied, et cela devenait dangereux. Ce n'était pas qu'un simple conflit conjugal. La situation devenait instable. Un jour, il s'est pointé à une réunion de famille sans prévenir, en pleine crise. Il a hurlé des absurdités devant mes parents, m'accusant de ruiner sa vie, de l'abandonner quand il avait le plus besoin de moi. Je l'avais déjà laissé aller trop loin, alors cette fois, je n'ai pas hésité à appeler la police. L'ordonnance de protection a été mise en place peu après. Il m'était impossible de continuer à vivre dans la peur qu'il débarque à n'importe quel moment. Son entreprise aussi avait pris un coup. Le scandale avait éclaté dans son bureau, et Dana n'était plus la bienvenue. Les clients se retiraient, Evan perdait le contrôle, et tout ce qu'il avait construit s'effondrait sous ses pieds. Il n'était plus le même homme. Ses parents m'ont supplié de reconsidérer le divorce, de l'aider à retrouver la raison. Ils ne comprenaient pas que c'était justement sa raison que je craignais de plus en plus. Sa sœur, Abou, m'a contacté pour me supplier de le voir une dernière fois. Elle craignait pour son état mental. Au fond de moi, j'étais épuisée, et la dernière chose que je voulais, c'était encore une confrontation. Mais j'ai accepté, pensant que peut-être cette rencontre serait la dernière étape pour clore ce chapitre. Peut-être, enfin, Evan comprendrait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand le jour de la rencontre arriva, je m'étais préparée mentalement. Il fallait que cette fois soit différente. Il fallait que ce soit la fin. J'avais accepté de le revoir, dans un lieu public, sous la surveillance discrète de sa sœur. Elle espérait que je pourrais raisonner Evan, qu'il puisse enfin accepter la situation et avancer. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez moi, un endroit que je connaissais bien. Quand il entra, il était méconnaissable. Les cernes sous ses yeux, les cheveux en désordre, il semblait avoir perdu du poids. C'était une version brisée de l'homme que j'avais épousé. Il s'est assis en face de moi, et pendant quelques secondes, il n'a rien dit. C'était comme si le silence pesait de tout son poids sur nous deux. Finalement, il a parlé, d'une voix faible et rauque, « Carla, je suis désolée. Je ne sais pas comment on en est arrivé là.
Mais ses excuses semblaient vides, répétées comme un script qu'il avait pratiqué trop de fois. Il me regardait avec des yeux implorants, mais je ne ressentais plus rien, aucune sympathie, aucune pitié. J'étais trop fatiguée, trop blessée pour pardonner. Il n'y a rien à sauver, Evan. Ma voix était plus calme que je ne l'aurais imaginé. Tu m'as trahi, tu as brisé ce qu'on avait, et tu m'as terrorisé. Il n'y a plus de nous. Il a baissé la tête, fixant la table comme s'il cherchait quelque chose à dire, mais il n'y avait plus rien à ajouter. Tout avait déjà été dit. À ce moment précis, j'ai vu dans ses yeux que, pour la première fois, il comprenait vraiment. Il comprenait que c'était terminé, qu'il n'y avait plus de deuxième chance, plus de retour possible. Je t'aime encore, tu sais, a-t-il murmuré, presque pour lui-même. J'ai hoché la tête, sans répondre. Je savais que ces mots ne signifiaient plus rien pour moi. Pas après tout ce qu'il m'avait fait subir. Et avec cette réalisation, je me suis levée, doucement, sans brusquerie. Je te souhaite de trouver la paix, Evan. Mais je dois partir. Je me suis dirigée vers la sortie sans me retourner. Je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. En franchissant la porte, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. C'était comme si une énorme pression venait de s'envoler, me laissant respirer librement pour la première fois depuis des mois. Le divorce s'est finalisé quelques semaines plus tard. Evan ne s'est plus opposé. Il avait enfin accepté la réalité, et de mon côté, j'étais prête à tourner la page. Ce chapitre de ma vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses trahisons et ses drames, était enfin clos. La vie sans lui n'était pas simple. Tout n'est pas redevenu parfait d'un coup, mais au moins, je n'avais plus à regarder derrière mon épaule. Je pouvais enfin avancer, sans être alourdie par le poids de notre passé. J'ai retrouvé un peu de stabilité chez Alyssa, entourée de ma famille qui m'a soutenue à chaque étape. Aujourd'hui, je suis plus forte, plus lucide. J'ai appris à redéfinir ce que signifie la confiance, à savoir où poser mes limites. Ce que j'ai traversé avec Evan m'a transformée, mais je ne suis plus cette femme brisée qui projetait des preuves d'infidélité lors d'une fête d'anniversaire. Je suis devenue une femme qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite, et qui ne se laissera plus jamais détruire comme ça. Quant à Evan, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Après le divorce, il y a eu une longue période de silence. Pas de messages, pas d'appels. C'était étrange au début. Pendant des mois, j'avais vécu avec l'angoisse permanente de ces harcèlements nocturnes, de ces tentatives désespérées pour me reconquérir ou pour me faire flancher. Mais d'un coup, plus rien. Le calme total. Je m'étais habituée à la tension, à la crainte constante qu'il débarque quelque part sans prévenir, comme lors de cette fête de famille où il avait fait une scène dramatique. Mais ce silence était assourdissant. Et pourtant, avec le temps, je m'y suis faite. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai repris ma vie en main petit à petit. J'ai changé de travail, quitté l'ancien bureau où tout me rappelait ce qui s'était passé avec Evan. J'ai pris des cours de yoga pour calmer mes nerfs, et peu à peu, j'ai commencé à me reconstruire. Il y avait des jours où la douleur ressurgissait, bien sûr. Les souvenirs étaient là, mais ils s'estompaient lentement. Alyssa, ma sœur, m'a aidée plus que je ne pouvais l'imaginer. Elle m'a offert un refuge, une épaule sur laquelle pleurer, mais surtout, elle m'a rappelé qui j'étais avant tout ça. Avant Evan, avant l'infidélité, avant que je devienne cette version de moi-même qui avait perdu tout contrôle. Avec elle, j'ai réappris à rire, à vivre sans être constamment dans l'ombre de ce que j'avais perdu. Et avec ce soutien, j'ai commencé à voir qu'il y avait une vie après lui. Un jour, alors que je commençais à me sentir plus légère, une lettre est arrivée chez Alyssa. C'était une simple enveloppe, sans adresse d'expéditeur. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était de lui. Je l'ai ouverte avec hésitation, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur, une seule page. Evan me demandait pardon une dernière fois. Il expliquait qu'il était sur le point de quitter la ville pour recommencer ailleurs. Il disait qu'il ne méritait pas mon pardon, mais qu'il espérait, un jour, que je puisse être heureuse. Il me laissait un numéro, au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. J'ai brûlé la lettre. C'était symbolique, un dernier geste pour mettre tout ça derrière moi. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à rattraper. Son départ, tout comme cette lettre, marquait la fin définitive d'une période de ma vie. Je savais, au fond de moi, que je n'aurais plus jamais de ces nouvelles. Les mois ont continué à passer, et un nouveau chapitre a commencé à se dessiner. Un jour, sans que je m'en rende vraiment compte, j'ai réalisé que je ne pensais plus à lui chaque matin en me réveillant. Ma vie avait pris une nouvelle direction. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. J'ai repris goût aux petites choses. Aller au marché le samedi matin, retrouver des amis pour un verre en terrasse, marcher sans but précis dans la ville.
La vie reprenait ses couleurs, doucement mais sûrement. Un jour, alors que j'étais dans un parc, assise sur un banc à regarder les passants, j'ai eu une pensée pour Evan. Ce n'était pas de la tristesse ni de la rançéure. C'était juste une pensée fugace, un vestige du passé qui ne me contrôlait plus. Je me suis levée, prête à continuer mon chemin.